L'ordre du jour appelle la question orale de Monsieur Alain Dufaux. Vous avez la parole, mon cher collègue. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le ministre, ma question concerne les dépenses engagées depuis sa création par la Banque publique d'investissement, la BPI-France. La Banque publique d'investissement, qui succède, vous le savez, à Oseo, s'illustre par des dépenses somptuaires bien éloignées de sa vocation d'accompagnement des petites et moyennes entreprises pour leur financement au service de la compétitivité. Actuellement, elle est propriétaire d'un immeuble de plus de 30 000 m² à Maisons-Alfort, où elle vient d'installer son siège social. Et il se trouve que ce dernier se situe à peu près à 3 km de Bercy et à proximité immédiate du centre de Paris. Or, nous avons appris que la Banque publique d'investissement a décidé de louer, au cœur de Paris, boulevard Haussmann, 10 800 m² supplémentaires, en signant pour cet immeuble un bail de 9 ans pour un loyer de 6,6 millions d'euros par an. Et à ces dépenses immobilières s'ajoute un budget de communication pour le lancement de la marque BPI France d'un montant considérable, 7 350 000 euros, dont 300 000 euros pour la seule création d'un logo. Il serait donc souhaitable que le gouvernement s'assure que la Banque publique d'investissement, qui est sous tutelle de l'État, soit sobre, efficace et réellement au service de la compétitivité des PME. Alors, Monsieur le ministre, quelle action le gouvernement envisage de prendre auprès de la gouvernance de la Banque publique d'investissement et de son directeur général afin de faire cesser ces dépenses inconsidérées? Merci, mon cher collègue. Monsieur le ministre. Monsieur le sénateur, Monsieur le Président, je vais vous faire une réponse, pardonnez-moi, très concrète, peut-être même très précise, peut-être trop, fouillée sur la réalité des dépenses engagées par BPI France, la Banque publique d'investissement, qui prend le relais non seulement d'Oseo, mais va bien au-delà, puisqu'elle intègre les missions qui étaient prises en charge auparavant par la Caisse. Concernant les implantations des équipes parisiennes de BPI France, le site de BPI France boulevard Haussmann est le site de son antenne parisienne. Le siège de l'entreprise et sa direction générale sont bien situés à Maisons-Alfort, vous l'avez dit vous-même. Le siège de Maisons-Alfort ne peut accueillir la totalité des effectifs concernés de BPI France quand l'ANSES, quittera les 4 000 m² qu'elle occupe dans ce bâtiment. Les équipes des fonctions support actuellement situées dans d'autres immeubles à proximité seront réintégrées au siège. Le choix d'une implantation boulevard Haussmann est économiquement justifié par le regroupement d'équipes autrefois dispersées entre les rues de Lille, de l'Université et Joubert pour un loyer de 560 € le mètre carré en moyenne. Les 6,6 millions d'euros par an mentionnés pour les 10 800 m² boulevard Haussmann correspondent au tarif catalogue avant négociation, 612 € le mètre carré, tandis que le loyer qui sera in fine versé pour un bail de 9 ans est de 462 € le mètre carré par an. Les avantages jouant à plein sur les 5 premières années avec un loyer économique de 369 € le mètre carré pendant cette période, cette nouvelle implantation permet donc d'économiser 9 millions d'euros sur 9 ans. Lorsque la nécessité de trouver une surface de plus de 10 000 m² s'est faite jour, 2 scénarios de déménagement complet de l'ensemble du site de Maisons-Alfort ont été examinés, l'un porte de Pantin, l'autre à La Défense. Dans les deux cas, l'équation économique n'était pas convaincante, sachant que le bâtiment de Maisons-Alfort appartient à BPI France en pleine propriété, et la justification opérationnelle insuffisante pour convaincre les 1000 collaborateurs de Maisons-Alfort de basculer de l'est de Paris, où ils sont pour l'essentiel domiciliés, à l'ouest. L'option a été privilégiée de rechercher une nouvelle surface de 10 000 m². 35 sites ont été sélectionnés, soit la quasi-totalité des produits disponibles eu égard à la surface nécessaire dans le délai imparti. Sur ces 35 sites, 19 ont été visités. Sur ces 19 sites, 16 présentaient un loyer facial supérieur ou significativement supérieur au loyer économique obtenu sans perspective de réelle négociation. Les 2 autres sites nécessitaient soit des travaux trop importants, soit ils étaient trop éloignés des relations d'affaires des équipes concernées. Les chargés d'investissement sont en effet au contact permanent d'entrepreneurs venus de toute la France et de partenaires tous installés dans le centre de Paris. Cette réponse s'apparente quand même à celle du responsable communication de BPI France. L'antenne parisienne boulevard Haussmann a vocation à accueillir 350 à 500 personnes, salles de réunion, archives et locaux techniques compris. À noter que sur cette surface de 10 800 m², 300 m² seront consacrés à l'accueil des TPE et PME des régions qui disposeront moyennant un abonnement modique d'espaces de travail, d'accueil, de démonstration exposition de leurs produits et services. Au niveau social, ce dispositif a facilité l'accord de construction
social conclu avec l'ensemble des organisations syndicales de toutes les entités constitutives de Bpifrance le 3 juin dernier. Sans cet accord, la mise en œuvre rapide de Bpifrance n'aurait pas été possible. À noter également que Bpifrance est une entreprise publique et non un opérateur de l'État. À ce titre, il n'est pas soumis aux règles de mise en œuvre par France Domaine sur l'immobilier public. Au sujet des dépenses de communication, il s'agit de préciser tout d'abord que la création du logo de Bpifrance n'a pas coûté 300 000 €, mais 70 000 €. De plus, au-delà du logo, le lancement de la nouvelle structure et de la nouvelle marque a entraîné la construction d'une plateforme de communication qui est indispensable à la concrétisation des missions que le législateur a confiées à Bpifrance. Enfin, monsieur le sénateur, la communication de Bpifrance n'a qu'un objectif, l'information des entreprises dans leur démarche de recherche de financement. Cette bonne information des entrepreneurs est d'autant plus nécessaire que le sujet du financement des entreprises est crucial dans le contexte actuel et qu'elle est réclamée par les entrepreneurs eux-mêmes et par les nombreux élus qui se font l'écho de ces derniers. Soyez assurés, pour finir, monsieur le sénateur, qu'au-delà de la phase de lancement, les actionnaires de Bpifrance, État, Caisse des dépôts et consignations, veilleront scrupuleusement à la sobriété des moyens dévolus à la communication de Bpifrance. Merci. Merci, monsieur le ministre. Monsieur Dufaux. Oui, merci, monsieur le ministre, pour ces éléments de réponse. Bon, vous doutez qu'ils ne m'ont pas particulièrement convaincu ni rassuré. Je crois quand même qu'il serait intéressant que rapidement, il soit mis un terme à des dépenses indécentes de la BPI qui, manifestement, sont contraires à la vocation première de cette banque.